choisi pour annoncer une espérance. Montre ton Christ, il t'a chargé de sa présence. Peuple choisi pour témoigner de l'Évangile, laisse sa vie te ranimer aux sources vives. Bonjour, soyez les bienvenus à notre célébration. Je souhaite une bienvenue spéciale à Constance qui va être baptisée après cette messe. Alors donc, je salue Sébastien et Gianna, le parrain et marraine de cet enfant. Soyez les bienvenus. En ce début d'automne, n'est-ce pas, on est déjà rendu là, en ce temps de vendange, la liturgie de ce dimanche et des deux autres qui vont suivre nous parle de la vigne. C'est à propos, n'est-ce pas? Alors cette vigne qui est un riche symbole de l'amour de Dieu pour son peuple. Alors, frères et sœurs, nous sommes rassemblés ce matin au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Que le Seigneur Jésus, élevé dans la gloire de Dieu le Père, soit toujours avec vous. Dieu est bon, reconnaissons-le. Ses pensées surpassent beaucoup les nôtres. Humblement, venons à lui dans l'admiration avec l'assurance de sa miséricorde. Seigneur Jésus, envoyé par le Père pour manifester sa bonté infinie, béni sois-tu et prends pitié de nous. Béni sois-tu et prends pitié de nous. Ô Christ, venu dans le monde donner la première place aux négligés, béni sois-tu et prends pitié de nous. Béni sois-tu et prends pitié de nous. Seigneur, élevé dans la gloire du Père, d'où tu répands tes bienfaits par la présence de ton Esprit, béni sois-tu et prends pitié de nous. Béni sois-tu et prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant, dans son admirable bonté, nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Amen. Gloire à Dieu qui règne dans les cieux. Gloire à Dieu notre Père qui nous a créés. Gloire à Dieu qui règne dans les cieux. Gloire au Christ notre frère qui nous a rachetés. Gloire à Dieu qui règne dans les cieux. Gloire à l'Esprit divin qui fait notre unité. Gloire à Dieu qui règne dans les cieux. Prions le Seigneur. Dieu qui as envoyé ton Fils dans ce monde pour qu'il le réconcilie avec toi, suscite en notre humanité divisée des artisans de paix ouverts à ton esprit. Que les hommes et les femmes s'appuient sur lui pour retrouver confiance en eux et renoncent à régler par la violence les conflits qui les opposent. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles.
Lecture du livre d'Isaïe. Cherchez le Seigneur tant qu'il se laisse trouver. Invoquez-le tant qu'il est proche. Que le méchant abandonne son chemin et l'homme pervers ses pensées. Qu'il revienne vers le Seigneur qui aura pitié de lui, vers notre Dieu qui est riche en pardon. Car mes pensées ne sont pas vos pensées et mes chemins ne sont pas vos chemins, déclare le Seigneur. Autant le ciel est élevé au-dessus de la terre, autant mes chemins sont élevés au-dessus des vôtres, et mes pensées au-dessus de vos pensées. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Béni sois-tu, Seigneur, Dieu de tendresse et d'amour. Béni sois-tu, Seigneur, Dieu de tendresse et d'amour. Le Seigneur est tendresse et pitié, lent à la colère et plein d'amour. La bonté du Seigneur est pour tous, sa tendresse pour toutes ses œuvres. Béni sois-tu, Seigneur, Dieu de tendresse et d'amour. Que tes œuvres, Seigneur, te rendent grâce et que tes fidèles te bénissent. Les yeux sur toi, tous ils espèrent. Tu leur donnes la nourriture au temps voulu. Béni sois-tu, Seigneur, Dieu de tendresse et d'amour. Le Seigneur est juste en toutes ses voies, fidèle en tout ce qu'il fait. Il est proche de ceux qui l'invoquent, de tous ceux qui l'invoquent en vérité. Béni sois-tu, Seigneur, Dieu de tendresse et d'amour. Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Philippiens. Frères et sœurs, soit que je vive, soit que je meure, la grandeur du Christ sera manifestée dans mon corps. En effet, pour moi, vivre, c'est le Christ, et mourir est un avantage. Mais si, en vivant en ce monde, j'arrive à faire un travail utile, je ne sais plus comment choisir. Je me sens pris entre les deux. Je voudrais bien partir pour être avec le Christ, car c'est bien cela le meilleur. Mais à cause de vous, demeurer en ce monde est encore plus nécessaire. Quant à vous, menez une vie digne de l'évangile du Christ. Parole du Seigneur.
bonté du Seigneur est pour tous, sa tendresse pour toutes ses œuvres. Tous acclameront sa justice. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Voici maintenant la bonne nouvelle de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. Jésus disait cette parabole. Le royaume des cieux est comparable au maître d'un domaine qui sortit au petit jour afin d'embaucher des ouvriers pour sa vigne. Il se mit d'accord avec eux sur un salaire d'1 pièce d'argent pour la journée, et il les envoya à sa vigne. Sorti vers 9 heures, il en vit d'autres qui étaient là sur la place sans travail. Il leur dit, « Allez, vous aussi à ma vigne, et je vous donnerai ce qui est juste. » Ils y allèrent. Il sortit de nouveau vers midi, puis vers 3 heures, et fit de même. Vers 5 heures, il sortit encore, en trouva d'autres qui étaient là, et leur dit, « Pourquoi êtes-vous restés là toute la journée sans rien faire? » Ils lui répondirent, « Parce que personne ne nous a embauchés. » Il leur dit, « Allez, vous aussi à ma vigne. » Le soir venu, le maître de la vigne dit à son intendant, « Appelle les ouvriers et distribue le salaire, en commençant par les derniers, pour finir par les premiers. » Ceux qui n'avaient commencé qu'à 5 heures s'avancèrent et reçurent chacun 1 pièce d'argent. Quand vint le tour des premiers, ils pensaient recevoir davantage, mais ils reçurent, eux aussi, chacun 1 pièce d'argent. En la recevant, ils récriminaient contre le maître du domaine. Ces derniers venus n'ont fait qu'1 heure, et tu les traites comme nous, qui avons enduré le poids du jour et de la chaleur. Mais le maître répondit à l'un d'entre eux, « Mon ami, je ne te fais aucun tort. N'as-tu pas été d'accord avec moi pour 1 pièce d'argent? Prends ce qui te revient et va-t'en. Je veux donner à ce dernier autant qu'à toi. N'ai-je pas le droit de faire ce que je veux de mon bien? Vas-tu regarder avec un œil mauvais parce que moi, je suis bon? Ainsi, les derniers seront premiers et les premiers seront derniers. » Acclamons la parole de Dieu. Puis vous asseoir. Mes chers amis, la parabole des ouvriers envoyés à la vigne que vient de nous présenter Matthieu vient répondre à la question suivante. Comment Dieu se comporte-t-il envers ses créatures? Donc, inutile de se demander si cette parabole peut nous être d'une quelconque utilité à notre époque pour une bonne organisation du travail et une rémunération équitable des travailleurs. Il s'agit vraiment de toute autre chose. Il s'agit plutôt d'accéder à la hauteur de la pensée et du cœur de Dieu
afin de percevoir quelle relation il entretient justement avec ses créatures. Et comme l'écrivait le prophète Isaïe, « Autant le ciel est élevé au-dessus de la terre, autant mes pensées sont élevées au-dessus des vôtres, et mes chemins également. » Ce qui est important à retenir comme premier item, c'est vraiment que la volonté de Dieu de sauver toute personne qui vient à lui. Que cette personne se présente le matin, le soir ou à midi, qu'elle soit là à la première heure ou encore à la dernière, la porte du cœur de Dieu reste toujours ouverte. Dieu accueille qui que ce soit, peu importe le moment et la raison, en est simple car il veut qu'aucun de ses enfants ne se perde. La deuxième chose à retenir et que révèle cette parabole, c'est que Dieu nous aime indépendamment du temps que nous lui consacrons, indépendamment des efforts que nous fournissons. Il rejoint donc toute personne, quelle qu'elle soit, et quelles que soient ses réalisations. En méditant cette belle parabole, certains pourraient penser peut-être que l'amour de Dieu, malgré sa grande générosité, devrait être plus juste. À cette pensée, rappelons-nous cette autre parabole, soit celle de l'enfant prodigue que vous connaissez sans doute, et qui nous parle d'un fils aîné jaloux de voir son cadet fêté au retour de sa vie de débauche. La parole du Père, nous la connaissons. Toi, mon enfant, tu es toujours avec moi, et ce qui est à moi est à toi. Mais il fallait bien festoyer et se réjouir, puisque ton frère que voilà était mort, et il est revenu à la vie. Il était perdu, et il est retrouvé. Ainsi, nous ne sommes pas moins aimés de Dieu parce que d'autres le sont autant que nous. Finalement, la troisième chose ou le troisième enseignement à retenir de cette parabole est la suivante. Son amour est libre comme le vent, et nous devons nous en réjouir et rendre grâce de constater que ce qui guide Dieu quand il s'agit d'aimer, c'est son infinie générosité. C'est le critère principal de notre Dieu. On peut conclure en affirmant qu'il y a deux justices, celle des hommes et celle de Dieu. Celle des hommes qui distribue à chacun ce qui lui revient, compte tenu de ce qu'il a accompli. Celle de Dieu, qui baigne dans l'amour, est celle que nous célébrons aujourd'hui, ce matin, en poursuivant notre Eucharistie. Amen. Et maintenant, je vous invite à vous lever pour qu'ensemble nous puissions professer notre foi, et je vais utiliser la formule que nous utilisons à l'occasion des baptêmes, à l'occasion du baptême de Constance. Après chacune des questions que je vais vous poser, je vous invite à répondre « Oui, nous croyons ». Croyez-vous en Dieu le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre?
Croyez-vous que Dieu a créé l'humanité à son image et à sa ressemblance pour que les hommes et les femmes continuent son œuvre de création? Croyez-vous que Dieu libère son peuple et lui promet le bonheur? Croyez-vous que Dieu est plein de miséricorde et qu'il demeure fidèle à son alliance? Croyez-vous que Dieu est toujours prêt à nous donner un cœur nouveau, un esprit nouveau, une vie nouvelle? Croyez-vous que Dieu a donné son Fils, né de la Vierge Marie, mort sur la croix et ressuscité, pour nous faire passer de la mort à la vie? Croyez-vous que par le baptême, nous sommes morts au péché et vivants pour Dieu à jamais? Croyez-vous que l'Esprit est à l'œuvre dans le monde, que l'Église est le peuple de l'Alliance nouvelle? Telle est notre foi, telle est la foi de l'Église que nous sommes fiers de proclamer ce matin. Et maintenant, nous allons prier ensemble. Mes pensées, dit le Seigneur Dieu, sont des pensées de paix et non de malheur. En cette journée internationale de la paix, de cesser le feu et de non-violence, demandons au Seigneur de diriger l'humanité vers sa paix et sa justice. 21 septembre a été déclaré par l'ONU Journée internationale de la paix, de cessez-le-feu et de non-violence, pour que les dirigeants des nations et toutes les factions armées de par le monde fassent de cette décision pour un jour leur projet de chaque jour. Dieu d'amour et de paix, nous te supplions. Les hommes et les femmes qui sont appelés à travailler à la vigne du Père, dans l'Église, dans les hôpitaux, dans les services sociaux et en tout autre lieu au service des plus démunis. Dieu notre Père, nous te supplions. Pour ceux et celles qui travaillent au service de la justice et de la paix, ainsi que pour les victimes d'injustice, de profilage racial, d'abus sexuels, de violences conjugales et de toute forme d'agression. Dieu de justice, nous te supplions. Pour nous qui formons cette assemblée de prière au nom du Christ, ainsi que pour tous les baptisés, afin que nous menions une vie conforme aux pensées de Dieu et au chemin de l'Évangile. Dieu de miséricorde, nous te supplions. Ta tendresse, Seigneur, s'étend à tous les êtres humains, aussi bien aux pécheurs qu'aux justes. Ouvre nos cœurs à ce mystère d'amour, pour que tes pensées deviennent nos pensées et tes chemins nos chemins. Apprends-nous à considérer les autres du même regard, dont tu les regardes,
toi qui règnes avec ton Fils et l'Esprit Saint, pour les siècles des siècles. Amen. Vous pouvez vous asseoir? Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des humains. Nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes et des femmes. Nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Humbles épaules, nous te supplions, Seigneur, accueille-nous, que notre sacrifice ce matin trouve grâce devant toi. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Rappelle-toi, Seigneur, ton Fils est lui-même notre paix par son sang. Il a désarmé la haine. Puisque nous célébrons ici son unique sacrifice, qu'il nous obtienne la fin de nos malheurs et l'avènement de la paix. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. En naissant parmi les humains, il les appelle à renaître. En souffrant sa passion, il a supprimé nos fautes. Par sa résurrection d'entre les morts, il donne accès à la vie éternelle. Et par son ascension auprès de toi, notre Père, il nous ouvre le ciel. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints et saintes, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses, par ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, et dans la communion de toute l'Église, en ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu Tout-Puissant, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons,
Sanctifie-les par ton esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même, où il fut livré, il prit le pain, en te rendant grâce, il le bénit, il le rompit, et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe, en te rendant grâce, il la bénit, et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne y reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, avec les apôtres, les martyrs et tous les saints et saintes qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, notre archevêque Christian, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts, pour les humains qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Nous portons dans notre prière spécialement ce matin Émerancienne Bolut, sans oublier bien sûr tous nos parents et amis défunts. Reçois-les dans ton royaume où nous espérons te combler de ta gloire tous ensemble et pour l'éternité par le Christ, notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Amen. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles.
Et maintenant, j'invite la famille, les proches de Constance à venir me retrouver à l'autel pour prier ensemble le Notre Père qui est la prière des enfants de Dieu. Chaque côté, vous pouvez venir chaque côté de moi. Venez, venez. Bonjour. Alors, comme nous l'avons appris du Sauveur et selon sa recommandation, nous osons nous tourner vers notre Dieu et lui adresser cette prière puisqu'il est notre Père. Qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets, et le retour de Jésus-Christ, notre Sauveur. C'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Et pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix, et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Échangeons entre nous un signe de cette paix. Voici l'agneau de Dieu, offert pour nos péchés. Jésus, pitié pour nous. Jésus, pitié pour nous. Voici l'agneau de Dieu, livré pour notre vie. Ô Christ, sois notre vie. Ô Christ, sois notre vie. Voici l'agneau de Dieu, donné pour notre paix. Seigneur, sois notre paix. Seigneur, sois notre paix. Heureux, heureuses les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps du Christ nous garde pour la vie éternelle.
Prions le Seigneur. Le pain que tu nous as donné, Seigneur, est le pain qui fortifie le cœur de l'homme et de la femme, le pain qui peut faire l'union de tous, qui nous aide à détruire les forces de la haine pour ne plus employer que celles de l'amour et de la justice. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Et maintenant, j'invite Sébastien, Gianna, Jason et Pierrette à venir me retrouver. Alors, Sébastien et Gianna, quel nom avez-vous choisi pour votre enfant? Nous avons choisi Constance Meunier. Constance Meunier. Que demandez-vous pour Constance à l'Église de Dieu? Un baptême. Vous demandez le baptême pour Constance. Vous devrez l'éduquer dans la foi et lui apprendre à garder les commandements pour qu'elle aime Dieu et son prochain comme le Christ nous l'a enseigné. Êtes-vous conscient de cela? Oui. Et vous, qui avez accepté d'être parrain et marraine, n'est-ce pas, de Constance, vous devrez aider les parents à exercer leurs responsabilités. Est-ce que vous êtes disposés à le faire? Oui, je suis disposée. Alors, Constance, la communauté chrétienne t'accueille avec joie. En son nom, je te marque du signe de la croix, le signe du Christ, notre Sauveur. Alors j'invite les parents, parrains, marraines, à refaire ce signe de la croix sur le front de Constance. Elle va avoir du caractère, je pense. Alors, nous accueillons dans notre communauté Constance, alors nous pouvons l'applaudir. Une petite annonce avant de nous quitter. La semaine prochaine, samedi le 27 septembre et dimanche le 28, il y aura la sortie des messes, la collecte pour les besoins de l'Église canadienne. Par votre contribution à cette collecte, vous aussi, vous pouvez collaborer avec les évêques dans leur ministère. Alors, à chacune d'entre vous, je souhaite un bon dimanche, une belle semaine. Et maintenant, je vais vous bénir. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez, dans la paix du Christ, nous rendons grâce à Dieu.
Amen.